Le 30 juin, dans cet avou, Patrick Cohen tenait sa vengeance. Après son terrible clash avec Rachida Dati, il l'a savouré. Tout le monde se souvient du clash mythique entre Rachida Dati et Patrick Cohen. Dans cet avou, la ministre de la Culture s'était progressivement emportée auprès la question du journaliste sur les 300 000 € d'honoraires perçus de GDF Sue entre 2010 et 2011. Outrageusement sur la défensive, elle avait violemment invectivé l'éditorialiste, entre intimidation, menaces, et ton qui monte. Face à un tel déferlement d'agressivité, le plateau de France 5 était resté complément d'objet indirect. Y compris Anne-Elisabeth Lemoine. Mais, le 30 juin, la revanche de l'équipe avait sonné. En ce jour, l'examen de la réforme publique avait lieu à l'Assemblée. Ardemment voulu par la ministre de la Culture, le but était de constituer, dès le 1er janvier 2026, une holding exécutive, France Médias. Celle-ci aurait dû réunir France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel, INA. Patrick Cohen, plus amène que dans ses récentes interviews. Lors de sa prise de parole à l'Assemblée, Rachida Dati a utilisé toutes ses cartouches pour convaincre. Sur ce texte, beaucoup a été dit. Beaucoup a aussi été caricaturé. Il y a de violentes attaques contre ma personne. Cette réforme n'est pas la réforme Rachida Dati. Si est-il la réforme dans l'intérêt de l'ensemble des Français, a-t-elle déclaré, un brin bafouillante. Sauf que ce projet n'a absolument pas pris. Après un peu moins d'1h20 de débat sans grande passion, il a été rejeté d'emblée à l'Assemblée. Contre toutes attentes, même l'extrême droite n'a pas voté pour. Le texte devra donc repartir en deuxième lecture au Sénat. Une victoire à peine masquée pour Patrick Cohen. Celui qui s'est fait humilier en direct quelques jours plus tôt eut de mal à cacher sa joie. Lors de sa chronique, il a d'abord décrit le ton de Rachida Dati dans cette prise de parole. Un ton plus amène que dans ses récentes interviews ou prises de parole, selon lui. Rachida Dati qui se pose en victime. Rachida Dati qui se pose en victime, a-t-il ensuite décrit. Il en a profité pour également montrer plusieurs interventions de députés à l'Assemblée. La première, Emmanuel Grégoire, socialiste, qui renvoie la ministre à ses déclarations passées. Et celle, notamment où elle avait qualifié France Inter de repère de CSP+. Vous cherchez à centraliser le service public pour mieux le contrôler, a accusé ce dernier, cash. Deuxième extrait, Sophie Taillé-Polian. Dans celui-ci, un député écologiste souligne l'insincérité de la membre du gouvernement et lui conseille de sortir son carnet de chèques si elle veut voir les mêmes résultats que sur CNN. Du petit lait pour Patrick Cohen. Sans avoir besoin de rien dire, le journaliste tient sa vengeance.